Salut, alors pour le Bitcoin, paraît qu'il y a un problème, ça baisse, tout ça. Ça monte, ça baisse, ça montait, ça baisse maintenant, ça va remonter ou pas. Mais tous ces problèmes, c'est de la connerie. Moi, j'ai pas besoin de regarder les graphiques. J'ai un site, ça s'appelle bitcoin.com. Et dessus, tout simplement, là, on peut mettre en euros, on met 500 euros ou autre, et combien ça fait en Bitcoin. Ou on peut le mettre en Bitcoin, j'ai 40 000 Bitcoin, combien ça fait en euros. On clique et ça nous montre combien. Là, moi, j'avais acheté, je me souviens, je me souviens exactement, c'était le 10 décembre 2017. J'avais acheté pour 500 euros de Bitcoin à l'époque. Donc ça m'avait donné 0,03561849 Bitcoin. Ça valait 500 euros le 10 décembre 2017. Donc maintenant, j'ai juste à venir sur ce site, là, sur mon site, et j'ai pas besoin de retaper à chaque fois. J'ai l'adresse, elle est sauvée, parce que c'est une adresse, c'est en get, donc c'est dans l'URL, et je vois. Donc là, maintenant, ça vaut 1178. 178. Il y a quelques jours ou une semaine, ça faisait 1500, 1600. Voilà. Il faut savoir que quand j'ai acheté ça, c'était pour faire un challenge, un combat entre un TPE et Bitcoin. Parce que en décembre 2017, donc c'était vraiment, c'est là où ça avait monté, la première fois que ça avait bien monté, depuis le début de l'année 2017 jusqu'à décembre, et ensuite ça avait plongé. Donc moi je l'avais acheté, ceux-là, quoi, les 500, j'avais fait le challenge presque vers la fin de cette montée. Et ensuite, depuis, donc 2018, 2019, c'était resté en dessous de 500. Donc finalement, ça avait rien gagné, ça avait perdu, mais pas beaucoup. Ça avait gardé, on peut dire les 500, mais en moins. Et en 2020, ça a commencé à gagner, à être plus de 500. Et 2021, voilà, ça a triplé. Donc c'est tout. Mais sinon, je les ai toujours, ces bitcoins. Je les ai achetés sur Coinbase. Puis j'ai jamais retiré les trucs. J'en avais acheté d'autres aussi en 2017, donc avant, puisque là, décembre, c'était la fin. Et bref. Donc c'était pour dire quoi? C'était pour dire que ça va. Parce que là, tant que je regarde et que ça descend pas en dessous de 500, il s'est rien passé en fait. C'est pas grave les chutes qu'il peut y avoir. Parce que là, il est quand même à 1178. Pendant 2 ans, je l'ai vu en dessous de 500. Quand je regardais combien ça faisait le Bitcoin, je venais toujours sur cette page, je voyais en dessous de 500. Alors que les 500 euros que j'avais mis dans un TPE, eh bien, ils ont rapporté plein de sous. Je comptais plus en fait. Et j'ai fait 3 mois ou 6 mois de comparaison. Le Bitcoin, il perdait tout le temps. Et un TPE, ça a mis un certain temps à remonter aux 500. Et ensuite, je compte plus. Parce que ce que j'avais fait pour un TPE, c'est que j'avais payé une rédactrice et j'avais pour faire des articles à propos de produits NTPE sur les jeux d'argent. Et j'avais fait un site avec des liens vers les produits NTPE qui parlent de jeux d'argent et en mettant comme contenu les articles que j'avais payés. Donc ça faisait ça 500 euros ou 600 euros pour un TPE et ça a largement remboursé. Et maintenant, je sais pas combien il est, peut-être 2000. Peut-être que ça fait 4 fois l'investissement ou je sais pas, plus peut-être. Vu que je compte pas les gains, j'ai arrêté. Mais le Bitcoin, je regarde, voilà, c'est bien. C'est 1178 maintenant, après qu'il y a eu une baisse. Là, on est le 20 mai 2021. Donc jusqu'à mai, ça montait, ça montait. Et là, il y a une grosse baisse. Donc il a perdu peut-être un tiers du prix, 30% ou 40% en quelques jours, une semaine ou deux. Et puis voilà, on verra le futur. Bien sûr, ça va continuer à monter, c'est obligé. C'est obligé. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas s'inquiéter pour le Bitcoin. Les autres cryptos, peu importe comment ça va se passer, toutes ces histoires de crypto, mais en tout cas le Bitcoin, l'avantage, c'est comme le .com pour les sites. C'est que même dans 20 ans, même si crypto finalement plus personne n'utilise, il restera la crypto historique qui est le Bitcoin. Celle-là, même si les frais sont chers, même si ça dépense de l'énergie, c'est pas bio, écolo, tout ça, peu importe. C'est historiquement, c'est celui-là qui était connu. Donc le Bitcoin, il va rester et il y aura toujours des gens pour en avoir et tout, pour faire monter le prix, en fait, au final. Et si on regarde le prix depuis 2009 ou quoi qu'il est sorti, ben, il fait qu'augmenter. Bien sûr, si on prend les gens qui, quand ils montent les graphiques, c'est toujours pareil sur Facebook. Bon, c'est la connerie Facebook, on est d'accord. Mais à chaque fois, c'est pareil. C'est quand il est descendu fin 2017, là, il est descendu à fond. Il y avait plein qui disaient ouais, voilà, c'est de la merde, c'est un Ponzi et tout. Et ils montraient les courbes comme quoi ça descend et rigolaient des gens qui se sont fait niquer. Après, pendant 2 ans, ben, c'est resté
plat, on va dire, pratiquement plat. Et là, c'était plus personne n'en parlait. Voilà, ils n'en parlaient plus. Après, quand elle a commencé à monter, eh bien, il y a tous ceux qui disent ah, voilà, ça monte, le Bitcoin, il faut investir. Je vous l'avais dit en 2017, si vous m'avez écouté, nanana. Parce qu'en 2020, il a dépassé le maximum qu'il avait été en 2017. Voilà, donc il y a eux qui parlent de ça. Et dès qu'il commence à baisser, qu'il fait une bonne chute, donc là, ça a pris un an avant qu'il commence à avoir une chute. Et bien là, ils ressortent encore les gens qui disent oh, c'est une Ponzi, je vous l'avais dit. Et ils montrent la courbe qui fait que baisser. En fait, c'est celle qui a la montée et la grosse descente en mettant des pointillés pour prédire l'avenir, comme quoi ça va commencer, ça va continuer à baisser et c'est la fin du monde. C'est nul d'avoir investi dans le Bitcoin, vous avez tout perdu, vous êtes trop con. Voilà. Et quand il va remonter et dépasser le maximum qu'il a été en 2021, eh bien il y aura encore les autres. Ah, je vous l'avais dit, nanana. Alors qu'il suffit de venir sur ce site bitcoin.com et vous pouvez venir ici, regarder. Là, bon, il y a carrément, c'est marqué, hein, c'est un bitcoin égale 33 000 euros. Je le fais en euros. Hein. Et on peut voir, bon, si je veux 1000 bitcoins, ça me fait combien de... Enfin, 1000 euros, si je mets 1000 euros, voilà, là, c'est pas... Par exemple, 500 euros, maintenant, j'aurai 0,015. Et à l'époque, j'ai eu 0,035. Donc aujourd'hui, on aurait moins de bitcoins. Et même avec 1000 euros, eh ben, on n'aurait même pas ce que j'avais eu avec 500 à l'époque. Voilà, c'est un petit site bidon. Ça, c'est mon lien affilié pour Coinbase. Et les formations, ça, il faudrait que je change un peu. C'est des produits TPE qui parlent de Bitcoin. Donc maintenant, il y en a beaucoup plus. Ça, je l'avais fait aussi en 2017 ou 2018, ce site. Il faudrait que je change pour que ce soit dynamique, que j'ai pas besoin, parce qu'il y en a certaines qui n'existent plus, ou des vieilles, tout ça. Donc il faudrait que je fasse un truc plus dynamique. Et là, si vous voulez m'envoyer des sous, vous envoyez ici, cette adresse. Et bon, personne m'a jamais envoyé de sous, mais si vous voulez le faire, envoyer des bitcoins, vous pouvez envoyer là. Merci d'avance. Bye bye. Je peux pas vous laisser comme ça là. Vous allez sur le lien de la description, vous cliquez sur le bouton qui est tout en bas. Comme ça, vous pouvez importer toute cette page qui a les liens affiliés de toutes les formations d'Aurélien Hamaker et aussi tous les liens affiliés des plans annuels, mensuels, gratuits de System.io. Comme ça, vous l'importez dans votre compte et ensuite il faut éditer le lien de chaque bouton et modifier avec votre identifiant affilié. Et vous pouvez vous en servir alors de cette page. Donc il y a même les livres gratuits d'Aurélien Hamaker. Tout ça, vous pouvez vous en servir. Par exemple, dans la signature globale des emails, vous marquez cordialement, bidule, PS, j'envoie mes emails avec System.io. Et vous mettez le lien de cette page. Comme ça, les gens, ils arrivent, ils ont tous les liens affiliés, vos liens affiliés, et ils peuvent choisir ce qu'ils veulent. Et dessus, il y a aussi, comment ça s'appelle? En fait, c'est une page de capture. Parce que tout en haut, j'ai mis, bon, vous verrez, mais il y a une formulaire de capture. Donc ça permet aussi de capturer les emails. Bien sûr, s'ils sont déjà dans votre autorépondeur, ça sert à rien. Mais c'est pour dire quoi. Vous pouvez l'envoyer à des gens qui ne sont pas encore dans votre autorépondeur aussi.